Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler mercato, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait faire son retour au Barça pour cet hiver 2023. Selon Fabrizio Romano, un des journalistes les plus fiables, Aubameyang s'est fait au Barça. Une condition, c'est que Depay quitte tout simplement le Barça qui va rejoindre simplement l'Atlético Madrid. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo, on va voir si Aubameyang, malgré son vieux âge, est-ce que c'est une bonne chose au Barça, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça, quel poste va-t-il jouer, est-ce qu'il va jouer titulaire ou non, et pour terminer, on va voir si c'est une bonne recrue pour le FC Barcelone ou non. Allez les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, Pierre-Emerick Aubameyang joue actuellement à Chelsea. Il a été tout simplement transféré du Barça à Chelsea. Il a fait 6 mois, on va dire correct, mais ils n'étaient pas incroyables non plus. En 6 matchs en Champions League, il a marqué 2 buts et il a délivré une petite passe décisive. Et en Premier League, il a joué 9 petits matchs et il a inscrit un but. Il a été quasiment jamais titulaire, il était la plupart du temps sur le banc, donc ça peut s'expliquer. Alors Aubameyang a 33 ans, voilà, donc il commence à se faire vieux, mais on sait que certains joueurs, grâce à leur travail, grâce à leur persévération, grâce à leur professionnalisme, ils arrivent à tenir un peu plus longtemps. Et j'ai l'impression qu'Aubameyang fait partie de ce genre de joueur là, parce qu'à 33 ans il garde une forme physique, il se blesse très rarement. On a vu que la saison dernière, il n'y a même pas un an, il performait en Europa League contre Naples par exemple, il performait contre l'Atlético Madrid, il performait au Classico. Rappelez-vous quand le Barça a explosé le Real Madrid 4-0, rappelez-vous bien les amis. Donc il nous a montré que même s'il vieillit petit à petit, il arrive à garder un niveau assez correct et il arrive à performer. Surtout, j'ai envie de parler d'un truc, surtout quand c'est des grands matchs, c'est là où il performe le plus. J'en pense à plusieurs matchs références, comme contre par exemple le Real Madrid au Classico où le Barça gagne 4-0, contre l'Atlético Madrid où on s'impose 4-2 la saison dernière, également contre Naples en Europa League au match retour où on s'impose 4-1. Bref, il y a eu beaucoup de moments où il a été très important pour le Barça et il a toujours été là dans les grands matchs, et c'est vraiment ça qui me donne une certaine hype pour ce retour, parce que il n'a jamais déçu. Il nous a pas déçu en 6 mois, il a fait un passage très rapide, mais son passage nous a vraiment conquis, il nous a vraiment convaincus tout simplement. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens attendent son retour. Et concrètement, il faut parler d'une chose, qu'est-ce que pourrait apporter Aubameyang pour un retour tout simplement au Barça? Déjà plusieurs choses. Déjà, t'apportes de la concurrence au poste de numéro 9. Parce que tout simplement, t'as que Lewandowski au poste de numéro 9. Tu peux mettre Ansu Fati. Mais moi, je suis pas convaincu d'un Ansu Fati en pointe. Même si au début, j'étais un peu pour. Mais j'ai vu qu'en pointe, franchement, il apporte pas beaucoup de choses. Je le trouve largement meilleur sur le côté gauche. Et également, ça t'apporte aussi un remplaçant de Depay, parce que maintenant avec le départ de Depay qui devrait partir à l'Atlético Madrid, il y aura que Lewandowski en pointe, et c'est important d'apporter un joueur remplaçant simplement pour les petits matchs de Liga par exemple, si Lewandowski se blesse, ce qu'on souhaite vraiment pas, pour les matchs de Coupe du Roi également, si jamais on enchaîne énormément de matchs sur une semaine, on pourrait mettre en repos Lewandowski et faire jouer un joueur comme Aubameyang qui peut nous apporter énormément de choses par ses buts, par également son implication dans le jeu, parce que c'est pas un pur numéro 9, c'est un joueur qui aime beaucoup marquer, c'est un joueur qui se retrouve souvent dans la surface, mais il n'est pas là que pour marquer, il n'apporte pas rien sur le terrain. Je pense à Haaland par exemple, quand il ne marque pas, il n'apporte rien sur le terrain, il n'apporte rien dans le collectif, et pour moi, c'est tout le contraire d'Aubameyang. Déjà, il fait les efforts au pressing, il presse. C'est un joueur également qui participe dans le jeu. Il a la technique pour participer dans le jeu, pour combiner avec les milieux, pour combiner avec les attaquants où il est avec, tout simplement avec les Ansu Fati, avec les Dembélé, avec les Rafinha, etc., etc. En plus, c'est en hiver. On sait qu'en hiver, c'est très compliqué de faire simplement des belles affaires, surtout des grosses affaires. Et surtout, en hiver, souvent les grands joueurs ne quittent pas simplement leur club en hiver en plein milieu de la saison. Et simplement, moi je dis toujours que simplement le mercato d'hiver, c'est un mercato opportuniste où tu dois chercher quelques joueurs pour un petit prix ou gratuitement. Et on avait fait ça avec Aubameyang, on l'avait pris pour un salaire vraiment très minime. Il était venu gratuitement parce que Arsenal avait résilié son contrat, et ça a été vraiment très bénéfique son transfert. Il était venu gratuitement pour un très petit salaire, il nous avait apporté beaucoup de choses, et en plus on l'avait vendu pour quelques millions d'euros à Chelsea. Maintenant, il faut voir le prix que Chelsea veut donner simplement, mais Chelsea veut s'en débarrasser. Voilà, ils ont recruté énormément d'attaquants et je pense qu'ils veulent le vendre à nouveau, et simplement je pense que ce sera soit pour un tout petit prix, soit pour le résilier, mais je pense pas qu'ils vont le résilier quand même. Je pense que ce sera quand même pour, allez, quelques millions, 2-3 millions d'euros. Et pour le salaire d'Aubameyang, il posera pas souci, il a accepté de le diviser par 4 ou 5 la saison passée. Je pense qu'il n'aura pas de souci pour le diviser. Encore une fois, surtout qu'on sait que
Aubameyang n'est pas là pour l'argent, il a déjà dit, il a pas mal d'argent, il est très très riche, il n'a pas besoin simplement d'un gros salaire. Et là il joue surtout pour jouer au foot, simplement pour performer, pour avoir des statistiques, etc. etc. Parce qu'Aubameyang a 33 ans, il ne reste pas encore 10 années de carrière, il est sur cette dernière là, 33 ans, bientôt 34 ans. Je pense qu'il lui reste encore 2-3 saisons au haut niveau, voire un peu moins, voire 2. Et après ce sera fini pour lui, il devra soit partir dans un simplement championnat exotique ou bien stopper sa carrière, mettre fin à sa carrière. Donc je pense que c'est le moment pour lui de performer durant ses dernières années de carrière au haut niveau. Et je pense que pour lui ce serait vraiment une très belle opportunité au Barça. Tu rejoindras un des plus grands clubs de l'histoire, tu joueras malheureusement l'Europa League, mais tu te battras pour la Liga, tu te battras pour la Coupe du Roi, etc., etc. Tu pourras encore gagner des trophées. Et franchement ce serait vraiment une très belle opportunité d'Aubameyang pour rejoindre à nouveau le FC Barcelone pour une courte durée. Ce sera pour l'instant pour les 6 mois, mais pourquoi pas pour la saison d'après. Moi je propose un contrat de 6 mois avec un en option, c'est-à-dire qu'il termine cette saison, et si on n'est pas convaincu par ses performances, tout simplement on le laisse partir gratuitement, et si il performe à nouveau, on le prolonge d'un an. Je pense que c'est le deal le plus raisonnable qu'on peut faire avec Aubameyang. N'oublions pas ce qu'il a apporté au Barça quand on était en crise, quand on allait très mal avec les Adama Traoré, avec les Dembélé, etc., avec les Ansu Fati, quand on allait très mal. Il y avait quelques joueurs qui nous portaient, qui nous tenaient encore vivants, et pour moi Aubameyang faisait partie de ces certaines personnes. Surtout que moi j'oublierai jamais le Classico qu'il a fait avec simplement le Barça, où on s'est imposé 4-0. Pour moi c'est un de ses plus grands matchs, également contre l'Atlético ou bien contre Naples. Les amis, quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que cette recrue est là tout simplement pour pallier au départ de Memphis Depay, qui part tout simplement pour l'Atlético Madrid. Également, tout simplement, on perd un buteur, on perd le remplaçant de Robert Lewandowski. Donc, bien évidemment, il faut trouver un remplaçant. Et ce remplaçant-là, on a un remplaçant idéal qui est simplement Pierre-Emerick Aubameyang. Même s'il a 33 ans, il sera là pour une courte durée, pour performer directement maintenant, parce qu'on a encore pas mal de matchs. On a les matchs de Coupe du Roi, on a les matchs d'Europa League, on a les matchs de Liga. Bien évidemment, les amis, l'objectif, ça va d'essayer de gagner les 3 titres là qu'on joue actuellement, l'Europa, la Liga et la Coupe du Roi. Même si ça va pas être facile, il nous faut un effectif assez élargi pour pouvoir faire tourner de temps en temps. S'il y a une blessure, tout simplement pouvoir la pallier correctement, ne pas mettre un joueur qui n'a pas le niveau pour le Barça. Imaginons Robert Lewandowski se blesse malheureusement, tu pourras avoir un Aubameyang qui pourrait faire largement l'affaire. Imaginons Lewandowski doit être au repos pour un match de Coupe du Roi, tu peux faire jouer Aubameyang, et franchement moi je trouve pas de souci par rapport à ça. Bien évidemment quand il va venir, il sera pas là pour être titulaire indiscutable. T'as Robert Lewandowski qui est devant, qui est meilleur, mais Aubameyang pourrait rentrer en fin de match, comme je l'ai dit, rentrer s'il est blessé, rentrer si simplement s'il faut reposer Lewandowski, parce que Lewandowski, il faut pas oublier que depuis le début de la saison il enchaîne énormément de matchs, il a quasiment été aucune fois sur le banc, ou aucune fois, corrigez-moi dans les commentaires, pardon. Donc bien évidemment faut trouver un remplaçant et un joueur pour le pallier. Et pour moi, ça c'est le plus important. Son salaire, bien évidemment, il est très avantageux parce que il baissera encore son salaire. Il viendra pour un petit salaire, il viendra pour une petite somme, ou bien gratuitement si Chelsea décide tout simplement de résilier son contrat, parce que surtout Chelsea a vraiment fait un très gros mercato, pardon, que ce soit cet été ou cet hiver, où ils commencent déjà à recruter. Ils ont déjà recruté un défenseur, j'ai oublié comment il s'appelle. Ils ont également recruté un attaquant à 100 millions d'euros qui vient du Shakhtar. Bref, ils ont vraiment énormément d'attaquants. Je pense qu'ils veulent se débarrasser d'Aubameyang, parce que franchement son passage à Chelsea de ces 6 mois là, il n'a pas été très concluant, surtout qu'en plus le coach de Chelsea, il l'a fait jouer très rarement. Donc en même temps ça n'a pas aidé Aubameyang pour performer. Bref, je pense que ce serait vraiment un très beau deal entre Chelsea, entre Aubameyang et le Barça. Pour Chelsea, se débarrasser d'un attaquant, baisser sa masse salariale et simplement te vider un peu de joueurs parce que tu as beaucoup d'attaquants. Pour le Barça, simplement recruter un remplaçant de Depay, parce que Depay est parti ou va partir. Également mettre de la concurrence sur Lewandowski et avoir un joueur pour faire tourner. Mais pour Aubameyang, rejoindre à nouveau un très grand club à 33 ans, comme le Barça, où il peut encore gagner des titres comme la Liga, comme l'Europa League, comme la Coupe du Roi, voire la saison prochaine s'il joue simplement pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Bref, ce serait vraiment gagnant pour les 3 parties. Donc pour moi je suis pour. Les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre simplement au transfert de Pierre-Emerick Aubameyang au Barça? Plutôt, moi je dirais plutôt oui, mais bien évidemment pour un petit salaire, pour un petit montant et pas pour une longue durée. Moi je vous ai déjà proposé ça. Pour moi, on pourrait parler simplement d'un contrat de 6 mois plus une en option, et pour moi ce serait vraiment le must et vraiment la meilleure chose qu'on pourrait faire, ou bien un prêt avec option d'achat.
Bref, vraiment quelque chose qui nous donnerait l'avantage financier parce qu'on doit bien évidemment encore recruter. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pardon, allez les amis, ciao.